Tu vas entendre un modelage de la démarche pour faire la mise en texte d'une capsule d'information à partir d'une feuille de notes. Note les étapes que tu observes. Donc, premièrement, je vais lire ma tâche d'écriture pour bien orienter le choix de mes idées. C'est écrit « Rédige une capsule d'information de 150 à 200 mots qui décrit les symptômes de la maladie à virus Ebola à partir des informations contenues sur ta feuille de notes. » OK, donc je comprends que je dois me concentrer sur les symptômes de la maladie. Donc, c'est ça le sujet précis de ma capsule. Donc, je vais le surligner. Donc, puis là, les symptômes, ça veut dire ce que ça fait sur le corps. OK? Donc, je comprends aussi que je dois rédiger une capsule d'information. Donc, ça, c'est le genre à respecter. C'est important aussi. Je vais le surligner. Donc, OK, mais là, la capsule d'information, ça a des caractéristiques. Il faut que je m'assure de les respecter. Je vais aller consulter mes notes de cours. Mes notes de cours sont ici. Donc, la capsule d'information, l'intention, c'est sûr, c'est pour informer. C'est un texte qui est court. Ça peut avoir un ou plusieurs paragraphes, mais il n'y a pas d'introduction, pas de conclusion. Il y a quand même une phrase accrocheuse au début pour intéresser le destinataire, mais aussi pour annoncer le sujet. Ça, c'est correct. Je dois utiliser des procédés descriptifs pour détailler mes idées. C'est un point de vue plutôt neutre, donc je ne donne pas d'opinion, mais il y a quand même des moyens pour intéresser le destinataire. Donc, il y a différents moyens auxquels je peux recourir. Je ne suis pas obligée d'utiliser tous les moyens, mais je peux en prendre certains parmi ceux-là. Puis, j'avais un tableau avec mes procédés descriptifs. Donc, il y en a 7. Puis, j'ai un exemple, là, si je ne me souviens pas bien, là, en quoi ça consiste, ce procédé-là. Donc, quand je vais écrire, il faut que je m'assure de mettre des procédés. OK. Donc, je reviens à ma tâche d'écriture. Est-ce qu'il y avait autre chose d'important à surligner? Là, c'est sûr, mon nombre de mots, il faut que je le respecte. Donc, je vais le surligner aussi. OK. Donc, ma première étape est finie. Je suis rendue à mon étape 2. Je dois choisir et ordonner les idées de ma feuille de notes, donc les idées que je veux conserver dans mon texte, en fonction toujours évidemment de ma tâche d'écriture. Donc, j'ai lu 2 textes sur la maladie Ebola, puis j'ai mis sur ma feuille de notes seulement les symptômes de la maladie. J'ai mis les informations sous la forme de mots-clés, puis évidemment, j'ai reformulé les informations. Donc, ça veut dire que je peux utiliser exactement ces mots-là dans mon texte parce que ce sont mes mots à moi. Les informations du premier texte sont en noir, puis ce qui est en jaune, c'est ce que j'ai retrouvé dans mon deuxième texte que j'ai lu. J'ai noté les informations dans l'ordre dans lequel je les ai lues, mais ça ne veut pas dire que c'est un ordre logique vraiment pour mon texte. Donc, je vais peut-être devoir réorganiser tout ça. Puis, en plus, je ne pourrais pas nécessairement développer toutes les idées que j'ai trouvées dans mon texte à moi. Je vais choisir les éléments pour lesquels j'ai le plus d'infos. Avant d'ordonner mes idées, je dois vérifier s'il y en a que je n'ai pas l'intention de conserver. Je dois rédiger seulement 150 à 200 mots, donc c'est évident que je ne pourrai pas tout mettre. Si je relis rapidement la liste de symptômes, j'ai tout de suite envie d'écarter la dernière partie qui montre des symptômes après la maladie. C'est moins intéressant parce que c'est pas pendant. En plus, il y en a plusieurs que je ne saurais pas tellement détailler. Par exemple, là, on dit, dans le fond, pourquoi une personne qui a eu Ebola pourrait avoir tendance à prendre du poids ou à perdre ses cheveux. T'sais, les textes que j'ai lus, ça ne le précisait pas vraiment. Je vais vraiment mettre ça de côté. Donc, ça, je vais le barrer. Je ne l'utiliserai pas dans mon texte. OK, donc ça me laisse ceux-là. Je pense que je peux garder le reste. Donc, maintenant que c'est fait, là, je peux ordonner mes idées. Ebola, c'est une maladie grave, c'est souvent mortel. Alors, je pense que ce serait logique d'organiser les symptômes du moins grave au plus grave. Si je regarde ce qui me reste, les symptômes les plus légers, ça fait penser à une grippe, là, en fait. Comme les 4 premiers, là, ces 4-là, ça fait penser à la grippe. Puis, la fièvre aussi, ça fait penser à la grippe. OK, donc je vais les regrouper. Donc ici,
ça, je les mettrai ensemble, ces idées-là. Puis, j'aurais aussi cette idée-là, la fièvre, ça va avec ma première idée, je vais regrouper ça. OK. Ensuite, si on augmente un peu l'intensité des symptômes, je pourrais prendre vomissement puis diarrhée. Ça, là, ça me fait penser à la gastro. C'est pas super le fun, là, avoir la gastro, mais je veux dire, c'est pas tellement grave. Puis au bout de quelques jours, c'est terminé. Après, je pourrais prendre l'apparition de boutons ou de taches sur la peau parce que ça me fait penser à la rougeole, ce symptôme-là. Puis la rougeole, c'est vraiment une maladie qui est plus sérieuse, qui peut avoir des complications importantes. Ensuite, je pourrais parler de ces trois éléments-là ensemble parce que c'est vraiment les effets les plus dévastateurs de la maladie. Donc, je pourrais les regrouper. Puis, dans le fond, ma quatrième idée, ce serait les symptômes plus graves. Le dernier élément qui me reste, là, le taux élevé de mortalité, là, ça frappe quand même l'imaginaire. C'est quand même une maladie qui est super grave. Donc, je pense que je vais garder cette information-là comme phrase accrocheuse en début de capsule. Je suis maintenant rendue à l'étape 3. Je dois me demander ce que je veux dire de ma première idée avant d'aller l'écrire. Ça va me donner quelques phrases là, sur ma feuille de notes, évidemment. C'était juste quelques mots-clés qui étaient notés. Donc, j'avais décidé que je voulais commencer comme phrase accrocheuse avec le taux de mortalité qui était élevé, parce que ça va étonner le lecteur. Moi, en tout cas, ça m'avait vraiment frappé quand j'avais lu les textes. Donc, comment je pourrais faire ça? Je pourrais comme le questionner, le lecteur, sur le taux de mortalité. Puis là, ça pourrait y faire peur un peu, puis je pourrais le rassurer après. Mettons, je pourrais écrire, si je m'en vais ici, donc, nommer une maladie fréquente au Québec qui tue dans, oups, il manque un mot, qui tue dans 20 à 90% des cas. C'est comme vraiment épeurant, là. On n'est pas capable de nommer une maladie. Vous avez peur soudainement, relaxer, je vais le rassurer, mon lecteur, relaxer, vous avez raison. Aucune maladie nord-américaine n'a un taux de mortalité aussi, oups, je l'ai pas bien écrit, de mortalité aussi élevé. OK, ça c'est bon. En plus, j'utilise deux moyens pour intéresser le destinataire. Je l'interpelle parce que je dis vous, je dis relaxer. Puis j'utilise des types et formes de phrases variées parce que j'ai une phrase impérative, j'ai une phrase interrogative. J'ai ma phrase accrocheuse qui capte mon lecteur, mais je dois vraiment lui annoncer le sujet. Là, c'est comme pas clair encore de quoi je vais parler. Alors, je pourrais juste dire simplement cependant. Donc, il n'y a pas de maladie aussi grave ici. Cependant, c'est bien le cas de la maladie à virus Ebola qu'on retrouve plus souvent en Afrique. Donc là, OK, je vais aller corriger ça ici. Donc, plus souvent en Afrique. OK. Donc, ça, c'est correct. Alors, j'ai fini de composer ça. Maintenant, je dois faire mon étape 4. Je dois retourner à ma feuille de notes pour aller voir c'est quoi mon idée suivante. Donc, après la phrase accrocheuse, je commence avec mon idée 1. Donc, c'était des symptômes légers qui faisaient penser à la grippe. Donc, je pense que c'est des symptômes assez connus parce que pas mal tout le monde a déjà eu la grippe, là. Je pense que je pourrais faire juste une énumération, puis ça serait suffisant. En même temps, j'utilise la comparaison avec la grippe pour bien faire comprendre les symptômes. Il y a peut-être juste le mot migraine, qui n'est pas un mot courant. Je pourrais peut-être ajouter une définition à cet endroit-là.
OK, donc, OK, j'y vais. Donc, au début, donc c'est le début de la maladie, au début de l'infection, donc j'utilise un procédé descriptif, je situe dans le temps. Nous pourrions facilement confondre ce virus avec la grippe. Donc, je fais, oups, avec la grippe, je fais une comparaison parce qu'il peut provoquer de la fièvre. Donc là, c'est mon énumération qui commence. Une irritation de la gorge, de l'épuisement, des douleurs musculaires et des migraines. Donc là, j'ai mon énumération de symptômes légers. Ça, c'est fait. Puis là, ben là, j'avais dit que je voulais mettre une définition pour migraine. Donc, je pourrais dire les migraines sont de violents. Je ne suis pas trop sûre comment écrire ce mot-là. Donc, je vais faire mon étape 5. Je vais mettre un point d'interrogation pour me rappeler de vérifier ce mot-là plus tard. Parce que là, si je commence à vérifier l'orthographe de mes mots pendant que je rédige, là, je vais perdre le fil de mes idées. Donc, je vérifierai plus tard si c'est vraiment comme ça que ça s'écrit. Donc, les migraines sont de violents maux de tête. OK, donc j'aurais fini de rédiger ma première idée. Alors, je vais refaire mon étape 4. Je vais retourner à ma feuille de notes, à mon plan que j'ai fait, pour voir quelle était mon idée suivante. Donc, l'idée suivante, c'était les 2 symptômes qui faisaient penser à la gastro-entérite. Mais là, comme j'amène une nouvelle idée, je dois faire mon étape 6, c'est-à-dire choisir un marqueur de relation qui serait approprié pour lier cette nouvelle idée-là à celle que j'avais avant. Donc, ben, comme c'est l'évolution de la maladie, je pourrais situer dans le temps encore, puis ajouter que peu après, les symptômes s'aggravent. Je dois garder en tête que je dois utiliser des procédés descriptifs pour décrire. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer gastro, vomissement, puis diarrhée. Tout le monde sait ce que c'est. Alors, je pense que je vais faire la même chose qu'à ma première idée. Je vais faire une comparaison avec la gastro, puis énumérer les symptômes. Donc, je continue mon paragraphe. OK, donc j'ai fini de rédiger ma deuxième idée. Alors, je vais refaire mon étape 4. Je vais retourner à mon plan pour voir l'idée suivante, puis me dire ce que je veux en dire.